Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, j'ai promis à votre papa, et c'est tout à fait normal, parce que, Elisa nous a offert un très très beau micro-ondes. Elle a offert un très beau micro-ondes Whirlpool, d'accord, pour la communauté. Donc, Mi Sheberach et Modino Sargaho, Ibarech Tashematov, autant c'est Elisa, Bat Simcha, chez Akadosh Baruch Hu. להתענג במשרת ליבה, שהתענה בירות, התענה רוח תדש של המקד עורך כתב וסקדות כסוב ונאמר אמן. Alors, מי שברדו קדוש יברך את השם הטוב, אברהם, יצחק בן ישעיהו הוא ויחקוש וסקדות כסוב ונאמר אמן. Suivant, est-ce que c'est bon? On a un balai électronique. D'accord, on y va. Alors regardez, on va commenter un passage de la paracha de Vaïgash. Donc il y a marqué comme cela. Vaïssa Israël, donc Yaakov, il a entendu donc que son fils Yosef était encore en vie, qu'il était gouverneur en Égypte, et donc il s'apprête à le rejoindre avec ses enfants pour aller vivre en Égypte. Vaïssa Israël, il est écrit que Israël, donc c'est qui Israël? C'est Yaakov, a voyagé vers Kol Charlo avec tout ce qui lui appartenait. Vayavo Be'er Shava, et il arriva à Be'er Sheva. Ve'izba Sevahim Eloké Aviv Yitzhak. Il a offert des sacrifices pour le Dieu de son père Yitzhak. C'est un peu étonnant cette expression. Alors, on a pu marquer, il a offert des sacrifices. Ou bien il a offert des sacrifices pour Dieu. Pourquoi on a besoin de préciser pour le Dieu de son père Yitzhak? Alors, Rashi, il amène un commentaire en se basant sur le Midrash, sur le Bereshit Rabbah. L'Eloké Aviv Yitzhak. Qu'est-ce que va nous apprendre ces trois mots pour le Dieu de son père Yitzhak? Pour te dire comme cela. Hayav, est-ce qu'un homme, il doit respecter son père? Oui. Est-ce qu'il doit respecter son grand-père? Oui. Qui est le plus important entre les deux? Eh ben non, c'est le père. Et justement, ce verset, c'est ce qu'il vient nous apprendre. Hayav Adam, c'est ce que Rashi ramène au nom du Midrash. Hayav Adam, l'homme, il a l'obligation, Birkvod Aviv, d'honorer son père. Yoter Birkvod Zekeno, plus que le kavod de son grand-père. D'accord? Toujours le kavod de son père est plus grand que le kavod du grand-père. Les firqar, c'est pour cela, Tala ve Yitzhak velo ve Abraham. Pour ça qu'il a fait dépendre son sacrifice dans Yitzhak et non pas dans Abraham. C'est ça qu'on dit, il a offert au Dieu de Yitzhak. On n'a pas dit qu'il a offert au Dieu d'Abraham. Pourquoi on a donné la prédominance à Yitzhak? Parce que nous apprenons que l'honneur du père est plus important que celui du grand-père. Ok? Bon, ça vous donne un enseignement, c'est gentil, c'est mignon. Néanmoins, il faut quand même approfondir. Pourquoi? D'abord, pourquoi Yaakov, il a offert un sacrifice uniquement au Dieu de son père Yitzhak? Effectivement, on doit plus honorer son père que son grand-père. Il n'y a pas de problème, inachiname. Mais du fait que on a quand même l'obligation du kavod du grand-père, même s'il est moins important que celui du père. Étant donné qu'il y a un kavod que l'on doit donner au grand-père, aussi à l'arrière-grand-père, on aurait pu dire, Yaakov offert un sacrifice au Dieu de Yitzhak et de Abraham. Comme ça, il a accompli la mitzvah de respecter son père et son grand-père. Pourquoi il a basé son grand-père? Pourquoi il n'a pas parlé d'Abraham? D'accord? Donc la question, elle est là. Aussi une autre question qui peut déranger. Il a offert un sacrifice au Dieu de Yitzhak. Ça viendrait sous-entendre, Chas Shalom, que Yitzhak, il a un Dieu qui n'est pas le même que celui d'Abraham. Ah, il a offert au Dieu de Yitzhak, pas celui d'Abraham. C'est-à-dire quoi? C'est deux dieux qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y aurait deux Rishuyot, il y aurait deux divinités, Chas Shalom. Cette expression, elle peut induire en erreur. Alors regardez, il y a une réponse déjà donnée par le Ramban, Nachmanide. Je vous lis dans les mots du Ramban. Vaïsbar Zevahim Eloké Aviv Yitzhak. Et il a offert, il dit le verset, des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak.
Hayav, Adam, Ichod Aviv, Yotem, Akod Zeken. On a appris du Midrash, donc un homme, il a l'obligation de respecter son père plus que son grand-père. Les fichas, c'est pour cela, Talav, Yitzhak, Evlo, et Abraham. C'est pour ça qu'elle a fait dépendre le sacrifice en Yitzhak et pas dans Abraham. Machin de Rachid, c'est ce qu'il dit Rachid. Ok. Mais Enenu Maspik, mais cette explication n'est pas suffisante. Sheraou Ulomar, parce qu'il aurait convenu de dire l'éloqué abotab. On aurait pu dire il a offert des sacrifices pour le Dieu de ses pères, de ses ancêtres. Bishir Hadadam, sans préciser qui que ce soit. Kemo chez Amar, comme il y a d'autres versets où on précise les ancêtres sans rentrer dans les détails. Ha Elohim, Hachet Avotai, et Fanab, Abraham, Yitzhak, marqué Dieu qui ont conduit mes ancêtres. Abraham et Yitzhak. Ouais, Jacob, il a parlé. Il a parlé du Dieu qui a conduit Abraham et Yitzhak. Donc voilà, il mentionne bien son père et son grand-père. Dans cette fila, lorsqu'il a prié, il a dit Eloké avi Abraham, Eloké avi Yitzhak, avant de rencontrer son frère Esav. Il a dit le Dieu de mon père Abraham et le Dieu de mon père Yitzhak. Voici qu'il a mentionné son père et son grand-père. D'accord? Donc ça ne le dérange pas, il y a Jacob de mentionner le père et le grand-père. Pourquoi là il mentionne que son père? Oyoma Vizbaz Evachim Lachem, ou bien ne dit rien. Ou bien ne dit rien. On aurait pu dire il a offert des sacrifices pour Dieu. Ça y est, c'est tout, basta. Pas besoin d'amener d'autres précisions. Kemo chez Omer Abraham, quand il est écrit au sujet d'Abraham. Au sujet d'Abraham, il est écrit Jaïvel Misbach Lachem, il a édifié un autel pour l'Éternel. C'est tout. On n'a pas dit pour le Dieu d'un tel ou d'un tel. Pour Dieu, c'est tout, basta. Masorech et Faresh Boyoter. Qu'est-ce qui a lieu d'expliquer plus? Alors, le rabbin donne une très belle explication. Elle est extraordinaire, cette réponse. Écoutez bien. Parce que lorsque Yaakov, il est descendu en Égypte, il a vu, il a compris que l'exil allait commencer pour lui et pour sa descendance. Il savait très bien les conséquences de cet acte, de quitter la terre de Canaan pour se rendre en Égypte. Il savait que c'était le début de l'exil pour lui et pour sa descendance. Et donc, il a eu peur de cet exil. Il voit très bien toutes les épreuves qui vont venir ensuite. Et donc, il a offert de nombreux sacrifices à la divinité de son père Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, quel mida le caractérisait? Le gvura, le din, la rigueur, la justice. Ouais. Il a offert justement des sacrifices afin que la midat adin, que cette mesure de justice, de rigueur, ne soit pas matoha kenerdo, ne soit pas étendue face à lui. En fait, c'était un moyen d'adoucir cette rigueur avant de descendre en Égypte. C'est pour ça qu'on a dit que Yaakov, il a offert des sacrifices au Dieu de Yitzhak. Pour dire quoi? Pour dire qu'il a offert des sacrifices pour adoucir la mesure de rigueur et de justice qui caractérisait Yitzhak, étant donné qu'ils allaient descendre en Égypte et dans l'exil. D'accord? C'est une explication du Ramban, elle est très claire, elle est très belle, elle est pas mal. Vous allez voir que cette réponse, elle a quand même apparemment certaines limites. Vous allez voir, mais bien sûr, on va répondre. Avant cela, on va amener une autre réponse. J'avais un midrash dans Bereshit Rabbah, Tzadik Dalet. Comme d'habitude, le cours que je donne, c'est du Rav Pinchas Friedman. Alors, je vous cache pas, j'ai changé un petit peu, mais chez nous, Ksat, par rapport à ce qu'il a dit. D'accord? Donc, un petit peu de ma touche, mais le support, la mature, c'est le Rav Israël Friedman. Shalita. En même temps, je remercie mon cher ami David Smadjar, je sais qu'il regarde des vidéos, qui m'a offert ce très beau livre. J'ai pas pu faire les photocopies aujourd'hui, donc j'étais bien content de l'avoir aujourd'hui. Voilà. Alors, il dit comme ça dans le Midrash. Bereshit Rabbah, Tzadik Dalet. Vaïssa Israël, Vechol Asherlo, Vayevo Be'era Shava. Le Midrash, il commente ce fameux verset. Israël a voyagé avec tout ce qui lui appartenait. Il est arrivé à Be'er Sheva. La question, elle est, il est allé, il a voyagé. Où il est parti? À Dubaï? À Las Vegas? On ne dit pas où il est allé. Les Khanalach, où est-ce qu'il est allé? D'accord? Parce qu'on aurait pu dire simplement, Vayavo Be'era Shava. Il est arrivé à Be'er Sheva. C'est tout. Mais tu me dis, il a voyagé.
Ça veut dire qu'il y a une deuxième information, il y a deux informations. Il est arrivé à Beersheba, ce qu'on nous dit à la fin. Et première information, il a voyagé. On ne précise pas vers où il a voyagé. Alors, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, on dit, Sha'alach la Kotz Arazim. Il est parti pour couper les cèdres chez Nata Abraham Zekeno, qu'avait planté Abraham, son ancêtre, Beersheba, Beersheba. Il est parti pour couper les cèdres qui ont été plantés par Abraham. Erkma Deat Amer, comme il est écrit dans Bereshit, dans Chumash Bereshit toujours, il a marqué quoi qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïta Eshel Biver Shaba. Il a planté un échelle. C'est quoi un échelle? D'accord? C'est un arbre. Et d'ailleurs, cet arbre, il existe toujours. Vous pouvez voir sur Internet, l'arbre de Abraham, il existe encore. Vous pouvez le voir. Et il a planté, est-ce que c'est vrai ou faux? Mais en tout cas, ça existe encore, même une barrière tout autour. Les gens, ils vont visiter. Ah bah voilà, donc c'est tout à fait possible. Il y a encore le puits aussi d'Abraham à côté. D'accord, voilà, tu peux trouver tout ça. Les chèvres, je crois qu'elles ont subi depuis le temps. Il a marqué, Vaïta Eshel Bever Shava. Donc il a planté Abraham un Eshel, donc un arbre à Beersheba. Vaïkracha Beshem Hashem Olam. Il a appelé là-bas le nom de l'Éternel, le Dieu éternel, ok? Et il dit, Babiratirkon metor hakerashim. Amar Ibi Levi, Babiratirkon Shneim Oshneim Amar, bon, je ne prends pas là-dedans. Question, Meirkan Matsu Oto Lesha'a. La question, elle est, effectivement, dans le désert, ils ont construit le Mishkan. Pour faire les planches et les poutres, ils avaient besoin de cèdre. Or, dans le désert, il n'y avait pas de cèdre. D'accord? Dans le désert de Sinaï. Où est-ce qu'ils avaient tout cela pour construire le Mishkan? Et là, pour dire en fait que ces cèdres étaient soigneusement cachés, d'accord, depuis l'époque de Yaakov. C'est-à-dire qu'Avraham, il a planté ce cèdre, d'accord, ce cèdre a été coupé par Yaakov et ça a été caché jusqu'à qu'ils arrivent dans le désert du Sinaï et là-bas, ils ont utilisé ce cèdre pour construire le Mishkan. D'accord? C'est extraordinaire. Et c'est ça ce que dit le verset. Vaïssa Israël. Yaakov, il a voyagé. Où il a voyagé? Il a voyagé à Beersheba pour couper les cèdres plantés par Abraham qui vont être utilisés plus tard pour construire le Mishkan, le tabernacle, le temple portatif qui les accompagnait dans le désert. D'accord? D'ailleurs, même Rashi, il le ramène dans le livre de Shemot. D'accord? Et dit, le passage qui dit, Va'asita et akerashim. Quand je me retrouve, il parle à Moshe, il dit, tu feras ha-kerashim. C'est quoi? Les planches, les poutres. Genre, les poutres que l'on connaît, qui sont déjà définies. La question, elle est, va aller les mémoires, c'est ha-kerashim. Normalement, on aurait pu dire, tu fais des poutres, tu fais des planches. On dit, tu feras les planches, celles que l'on connaît. Comme chaque chose. Celle qui était prédestinée à cela. Yaakov Avinu Nata Arazim b'Misraïm. Yaakov, il a planté des cèdres en Égypte. Lui-même, Yaakov les avait pris de Beersheba, de Shavram. Orchemet, et lorsqu'il est mort, Yaakov, Siva Levanav, il a ordonné à ses enfants, les Alotaim Mahem, de les monter avec eux, Kishiyatsu b'Misraïm, lorsqu'ils sortiront d'Égypte. Les Amar Lahem, il leur a dit, que ces cèdres ils sont très précieux, ils serviront parce qu'il arrivera quand Baruch va leur ordonner de construire le Mishkan dans le désert à partir de ces bois-ci. Veillez à les garder soigneusement, qu'ils soient toujours à votre disposition. Ok, maintenant on comprend quelque chose de particulier. C'est quoi? Comme on a compris que donc Israël est parti à Beersheba pour prendre justement ces cèdres. D'accord? Et donc maintenant on comprend, Yaakov il a fait deux actions. En allant à Beersheba pour récupérer les cèdres plantés par Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une action, Le'ainu Nishmat, pour élever la Neshama de Abraham, son grand-père. Donc, il a fait un kavod déjà à son grand-père en récupérant les cèdres. Maintenant, il y a un problème. Il a fait honneur à son grand-père.
Mais étant donné que l'honneur de son grand-père est moins important que celui de son père, il se sentait obligé à faire une deuxième action en l'honneur de son père. C'est ce qu'il a fait. Il a offert des sacrifices pour le Dieu de son père Yitzhak. Comme ça, il a fait le kavod de son grand-père et le kavod de son père. D'accord? Donc ça donne aussi une réponse. Maintenant, regardez. On va essayer d'approfondir. Que représentent les cèdres, les harazim, les cèdres plantés par Abraham? Qu'est-ce qui vient de symboliser? Vous savez, il faut comprendre des codes qu'il y a marqués dans l'histoire. C'est pas simplement des histoires, c'est chaque chose est codée et symbolisée. D'accord? Qu'est-ce que ça vient symboliser? Pour cela, il faut voir le Talmud, le traité Sota, la Gemara Sota, page Yud, page 10, Hamoud Aleph. Vaïta Eshel Biver Shava. On dit qu'Abraham, donc, il a planté un échelle, d'accord, des arbres à Beersheba. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish. Mais la Mel, cela nous apprend. Chez Asa Pardes, il a fait un verger. Venat Abo Komine Megadim. Et il a planté toutes sortes de délices. Vaïkra Sha Beshem Hashem El Olam. Il a invoqué là-bas le nom de Dieu. Amar Resh Lakish, il dit, Atikre Vaïkra, ne lis pas le verset Vaïkra, il a invoqué. Et là, mais il dit le verset Vaïakri, il l'a fait invoquer. Là-bas, Abraham, il a fait invoquer à l'endroit où il a planté ses arbres, il a fait invoquer le nom de Dieu. Mais la mêle se apprend quoi? Chez Kri Avraham Avinu, l'Ishmo Jakadosh Baruch Hu, Pekolor Verveshav, que Akadosh Baruch Hu, il a fait appeler, invoquer le nom de Akadosh Baruch Hu dans la bouche de chaque passant. Chaque personne qui venait se reposer et manger chez Avraham Avinu, en prenant justement de ses fruits, de ce verger-ci, d'accord? Alors Avraham Avinu, il a utilisé ces passages-ci pour que les gens fassent connaissance, prennent connaissance qu'il y a un Dieu unique. Ketzad, comment il faisait? La hachachlo veshatou, une fois qu'ils ont bien mangé de ces fruits, les invités, Amdou les baruchou, ils se lèvent pour le remercier. Merci Avraham, merci beaucoup, ah, on a bien mangé, très beau verger, très beaux arbres, très bons fruits. Amar lahem, et là Avraham tout de suite il les stoppe. Vous croyez que vous avez mangé de ce qui m'appartenait? Michel Okeola Markatem, vous avez mangé du Dieu du monde, du Dieu créateur du monde, vous avez mangé. Quoi? De qui vous parlez? On ne connaît pas, nous, Dieu créateur du monde. Nous, on a telle statuette, on a la lune, le soleil, de qui vous parlez? Et Abraham commence à parler. Si, il y a un Dieu qui a créé le monde, il n'y en a pas plusieurs, etc. Venez faire des louanges à celui qui a dit que le monde soit. Et les créatures, ils ont dit, oui, cette idée du monothéisme, qu'il y a un seul Dieu, c'est extraordinaire. Et bien, on va remercier ce Dieu-là. Donc, grâce à ce verger, il a fait connaître Akadosh Baruch Hu, et il a fait louer Akadosh Baruch Hu dans la bouche des créateurs. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Celui qui ne voulait pas, il lui faisait payer. Il faisait payer très cher, d'accord? Il y en avait un, il voulait pas remercier Dieu, il voulait pas. Il avait plus de 90 ans, d'accord? Remercie Dieu, remercie. Non, je veux pas. Et il a pris, il lui a mis un coup de pied. Allez, casse-toi. Il a foutu dehors. Que je me retrouve, il s'est réveillé à lui, il dit le Midrash. Il fait, dis-moi, moi, ça fait 90 ans que je me tape ce monsieur-là, que je le supporte. Toi, ça a duré 5 minutes, t'en pouvais plus, d'accord? C'est ça l'image que tu donnes, d'accord? Il a fait regretter. Alors, regardez. Avraham Avinu, on avait dit que Yitzhak, c'était la mida de Gvura, la rigueur, la justice. Avraham Avinu, c'était quoi la mida qui le caractérisait? C'était le chesed, d'accord, la bonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu, il a fait du chesed, de la bonté, d'accord? En quoi? En faisant rentrer chez lui des invités par le biais de ces arbres qu'il a plantés. Ouais. Et Yaakov Avinu, lui-même, il les a récupérés. Il les a plantés de nouveau en Égypte. Il a ordonné à ses enfants de les prendre avec eux. Pourquoi? Parce que ces cèdres, on va les utiliser pour construire le Mishkan. D'accord? Et parce que le Mishkan, il sert à quoi?
le Mishkan, il sert à se rapprocher de Dieu. D'accord? Donc les cèdres, il fallait qu'ils restent dans la même fonction. Quand ces cèdres, ces arbres étaient chez Abraham Avinu, d'accord? Ils étaient utilisés pour que les gens se rapprochent de Akadosh Baruch Hu. Pour ça que ces cèdres, on va les utiliser pour construire le Mishkan, parce que le Mishkan est là pour rapprocher les êtres humains à Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pour les garder dans la même fonction, dans la fonction de Hesed, de bonté. C'est-à-dire que les cèdres représentent la bonté, représentent la bienfaisance et représentent le fait d'ouvrir les portes aux gens pour qu'ils puissent se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est ce que représentent justement ces arbres plantés par Abraham Avinu. On met ça de côté et on va le réutiliser après. On va revenir sur le commentaire du Ramban. Le Ramban, il a dit quoi? Il a fait quoi? Yaakov, il a offert des sacrifices au Dieu de Yitzhak. Ça veut dire quoi? Qu'il a offert des sacrifices à la midatadin. Il a offert des sacrifices à la rigueur, à la mesure de sévérité, à la mesure de rigueur. D'accord? Ces sacrifices étaient dirigés vers cela, vers la Gvura. La question est, est-ce qu'on a le droit d'offrir des sacrifices et de les diriger à la midatadin, à la mesure de rigueur? Vous allez voir que théoriquement, on n'a pas le droit. Marqué clairement dans le Zohar. Zohar, Akadosh, Parashat, Mishpatim. Il est interdit d'offrir des sacrifices au nom de Elohim. Elohim, qui est le nom de Dieu, qui est Din. On peut offrir un sacrifice uniquement au nom de Havaya, au tétragramme. Yudke Vavke, qui est le nom de Rahamim. D'accord? Comment il dit le verset? Zoveach la Elohim Yahoram. Celui qui offre des sacrifices au nom de Elohim, qui dirige à Midat Ad-Din, Yahoram, il est voué à l'anathème. Oh, c'est ce qu'il a fait, Yaakov. Il a offert l'Élohé Yitzhak. Il a offert des sacrifices déjà au nom de Elohim et à Yitzhak, à la Midat Ad-Din. Ah, on voit que c'est assourd. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Mais Korbena la Kerevin Mishmad Elokim Menashmad Yudke Vavke, il dit le Zohar, les sacrifices, ils peuvent pas être offerts au nom de Elohim, mais non uniquement au nom de Yudke Vavke. Oui. Absolument. Oui. On a toujours dit, c'est un Dieu unique, il a différentes facettes. Et là, maintenant, on dit, c'est pas bien parce qu'il a au nom d'Elohim, il aurait dû le faire au nom de Yudevak. Voilà. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait dans notre tefila. Parfois, c'est le même Dieu. Et parfois, on s'adresse à, comment dirais-je, à des facettes, à différentes facettes, différentes fonctions. Donc parfois, je m'adresse à Elohim, à sa Midatadin. Parfois, je m'adresse à Yudkevke. Ça n'empêche pas que c'est le même Dieu. Mais on accepte qu'il y a différentes facettes. Il est voué à la peine parce que il a exactement, parce que lui s'est concentré sur cette Midatadin au lieu de se concentrer sur la Midat de Rahamim. D'accord? Et ce qu'il dit justement le Zohar, mais ça n'empêche pas que c'est la même entité, le même Dieu. Et il dit, parce que concernant, c'est quoi le din? On dit c'est la rigueur. C'est pas la rigueur, c'est la justice. Tu as fait une bêtise, bam, tu dois payer. D'accord? Comme par rapport, il dit le Zohar, les Gabé Dina Kasha, par rapport à la justice pure et dure, eh ben, il n'y a pas de sacrifice concernant la justice. D'accord? Tu es convoqué chez le juge, d'accord? Là-bas, je sais pas, cour pénale, parce que tu as fait une grosse bêtise, d'accord? Il dit, monsieur, vous êtes condamné à 5 ans. Tu vas dire, on sait quoi? Tenez, j'ai une vache, je vais l'offrir comme sacrifice et on oublie tout. De qui tu te moques? Ça marche pas. Il n'y a pas de notion de sacrifice dans la justice. La justice, tu dois payer. Dirti, madame, qui a écrit, mais quel korban Hachem. Il y a marqué lorsque un homme, il offre un sacrifice pour qui? Pour l'Hachem. Pour le nom de Dieu, Yud Kevavke. Pour la miséricorde. L'Hachem ou l'Ishma d'Elohim. Tu peux offrir un sacrifice au nom de Yud Kevavke, mais pas au nom de Elohim. Vechit, un cru korban, mais Halachem, à chaque fois dans les versets, tu offriras une oblation pour l'Hachem, pas pour Elohim. Zevar Toda, l'Hachem, à chaque fois. Zevar Shilamim, l'Hachem. Il n'y a jamais marqué un sacrifice pour l'Elohim. Parce que ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas offrir un sacrifice qui
qui ressemble à un pot de vin qui est là pour atténuer une sanction, à la justice. Ça ne marche pas. Les sacrifices ne sont pas reliés à la notion de digne, de justice, de rigueur, au nom de Elohim. Alors comment Yaakov, on dit il a offert des sacrifices, l'Elohé Aviv Yitzhak, mais Elohim, dans le digne, dans la justice, il n'y a pas de sacrifice. C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer aussi. Khatam Sofer de Drushim V'Agadot. Il dit, Ki midatadin kabel akoban kla. La midatadin n'accepte pas de sacrifice. Pourquoi il fait allusion à un fameux midrash qui dit comme cela. Shalou la chokma. On a posé la question à la sagesse. Chote ma'ancho. Quelle est la punition de celui qui a fauté? Et on pose la question à la chokma, à l'intelligence, à la sagesse. Amra lahem, la sagesse, elle a répondu. Hataim tirdofra. Ceux qui ont fauté, que le malheur les poursuive. Boum. Shalou la névoie. On a posé la question à la prophétie. Chote ma'ancho. Quelle est la punition de celui qui a fauté? Amra lahem, elle a répondu la prophétie. Anefesh hachotet sitamut. C'est quoi la personne qui a fauté, elle doit mourir. C'est tout, elle a fauté, elle a rien à faire sur cette terre. On termine. Ok, sympathique, on n'a pas un qui est plus sympathique que l'autre dans l'histoire. Shalou la Torah, ils ont posé la question à la Torah. Chote ma'ancho, celui qui a fauté, c'est quoi sa punition? Amra lahem, la Torah, elle répond quoi? Yavi Hashem et traperlo, il a qu'à amener un sacrifice et ça lui sera pardonné. Parce que dans la Torah, il y a une bonne partie de la Torah qui traite des sacrifices. Il a fauté, il amène des sacrifices et ça passe. Shalou et Akadosh Baruch Hu, ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu. Chotema Ancho, quelle est la punition de celui qui a fauté? Amar Lahem, Dieu répond quoi? Il y a assez teshuva, et traperlo, qu'il fasse teshuva et ça lui sera pardonné. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de ce midrash? Que selon la justice, selon la logique, il n'y a pas de place au sacrifice. T'as fauté, tu payes. Ça veut rien dire t'as fauté, t'amènes un sacrifice, on oublie tout. Ça n'existe pas, ça. Selon la prophétie, selon l'intelligence, selon l'intellect, c'est pas quelque chose qui est concevable. Cette idée de sacrifice, c'est uniquement parce que c'est marqué dans la Torah. C'est quelque chose qu'on comprend pas. T'as fauté, t'amènes un sacrifice, on oublie. Bien sûr, il faut que ça soit sincère, hein. D'accord? Ça, c'est acceptable parce que c'est marqué dans la Torah. Mais au niveau de la logique, c'est pas quelque chose qui est compréhensible. Pareil, cette notion de teshuva, de seconde chance, là aussi, ça vient de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, ça vient renforcer la question. Tu vois bien qu'on ne peut pas offrir un sacrifice à Elohim, à la Midatadin. Alors, pour répondre à la question, il faut voir un midrash. C'est une notion très abstraite, hein. Bon, regardez, pour répondre à la question qu'on a posée, il faut voir un midrash dans Bereshit Rabbah. On va dire un midrash qui est vraiment étonnant. Et ça va répondre à notre question. On dit Abraham, vous savez qu'il a été, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît tous cette histoire. Abraham, son père, c'était un terrar. C'était un vendeur de statuettes. Un jour, son père, il lui dit, tu sais quoi, je vais aller faire une course. Tu veux garder les statuettes? Il a dit, ok, papa. Il a pris un bol de farine. Il a mis au milieu du magasin. Il a pris une batte de baseball. Paf, paf, il a cassé toutes les statuettes. Sauf une. Là, il va quoi? Sauf une. Son père, il rentre, il voit tout le magasin comme ça, toute sa statuette en débris. Il fait, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, j'ai rien fait. Il y a une cliente, elle est venue, elle a offert une oblation, d'accord, à une statuette, d'accord? Et elles se sont toutes disputées pour avoir ce bol de farine. Elles se sont bagarrées. Et il y en a une seule qui est restée intacte. Son père, il lui dit, dis-moi, tu me prends pour un idiot ou quoi? Ni elles bougent, ni elles parlent, ni elles entendent. Comment elles peuvent se battre? Abraham fait, pourvu que tes oreilles entendent ce que ta bouche est en train de dire. Même toi, tu reconnais qu'elles n'ont pas de vie. D'accord? Ça va plus à son père. Il a dit, celui-là, je vais l'envoyer chez le roi Nimrod, il va le jeter dans le feu. Parce que ce qu'il a fait, mon fils, c'est inacceptable. Effectivement, Nimrod prend Abraham et le jette dans la fournaise ardente, et par miracle, d'accord, il sort sain et sauf. Et il dit le Midrash, Abraham marqué que Abraham a été sauvé de la fournaise ardente uniquement par le mérite de Yaakov. Yadaou dirtib, comme est écrit dans Isaïe, le chapitre 29, la reine Koamar Hashem, ainsi Dieu a dit, et Bet Yaakov, à la maison de Yaakov, Asher Pada, et Abraham, que Abraham, d'accord,
que Abraham a racheté. Yaakov, pas d'être Abraham. Yaakov, il rachète Abraham. Si Abraham, il a été sauvé, c'est par le scout de Yaakov. C'est quoi cette idiotie-là? Yaakov, il n'était pas encore né. Mais Yitzhak, il n'était pas né Birklal. Comment tu peux dire qu'il a été sauvé par son scout? C'est ce que vous avez dit à Shabbat. Ah, j'avais dit ça à Shabbat aussi. Non, là, vous avez dit que le mérite des Ah, du père, effectivement. donner du mérite au Mais ça vient après, il faut qu'il existe encore l'enfant. Là, il n'existe pas. Ah, comment faire? Là, on n'est pas dans une question d'incarnation. Non, non, là, vraiment, chat. Ah, regarde. Regarde. Il y a, c'est un enseignement qui vient du Baal Shem Tov. C'est le Degel Mahan Ephraim qui ramène au nom du Baal Shem Tov, qui était d'ailleurs son grand-père. Il dit Shamati Bifirouch, Baal Shem Tov qui le dit, donc le créateur de la Hassidout. Shamati Bifirouch Minadoni Avizekani Nishmatu Aïdezala. Il dit, on ramène au nom donc du Baal Shem Tov. Vous savez, toujours on dit qu'après 120 ans, là-haut, il faudra rendre des comptes. Donc on va se tenir devant un tribunal. Et c'est qui les juges? J'aimerais bien savoir moi, par qui je vais être jugé. C'est qui les juges? Il dit Ki Abraham, Israël, Yaakov, Emtlat, Dayanim. Ça sera Abraham, Israël, Yaakov. Après 120 ans, bah, monsieur, vous êtes convoqué au tribunal. Waouh, direct. Tu vois, Abraham, Israël, Yaakov, ça va être eux les trois Dayanim, les trois juges. D'accord? Maintenant, on a vu tout à l'heure dans la Gemara comment on tranche une halakha. La halakha, on la tranche en fonction de la majorité. Un principe, Yahid verabim, halakha kerabim. Toujours la halakha, elle est comme la majorité. Tu as 3 juges, d'accord? Tu as 2 juges sur 3 qui prononcent une sentence. La halakha, elle est comme cette sentence. On suit la majorité. Et maintenant, regardez. Vous avez le type, il vient après 120 ans, bam. Abraham, c'est quoi? Il est chesed. Il est bon. Il va voir le bon côté des choses. Ah, ok, il a fait ci, il a fait ça, mais chesed, on va être bon avec lui. C'est pas de sa faute, il n'a pas été éduqué, nana, il savait pas, ouais, il était influencé, ouais. Ok. Monsieur Yitzhak, qu'est-ce que vous pensez? Bah, alors lui, c'est un rachat méoucha, il faut qu'il brûle en enfer, d'accord? C'est de sa faute, il faut le condamner. Din. Bon. Et on a Yaakov, le troisième Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est entre les deux, mais ça penche plus vers la Rahamim. Ça penche plus vers la miséricorde. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner raison à Abraham. D'accord? Il va donner raison à Abraham. Donc il y en a combien qui vont pencher vers le Chesed? 2 contre Yitzhak, 1. Et donc la personne, on va la juger en fonction de Chesed énoncé par Abraham. Grâce à qui? Grâce à la décision de Yaakov. Et maintenant, quand on comprend ce qu'il veut nous dire le Midrash. Abraham, comment les fauteurs, ils vont être sauvés de la fournaise ardente du Gehinam, et là, biskouto chez Yaakov, par le scout de Yaakov, grâce à la décision finale de Yaakov qui va donner raison à Abraham, alors les condamnés, on va les sauver de la fournaise ardente du Gehinam. Comme ça, il faut comprendre le Midrash. Donc là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que constamment, Yaakov fait pencher dans l'Arka comme Abraham, et fait pencher toujours la sentence du côté du Chesed. Je vais terminer là-dessus. Donc, on comprend quelque chose d'extraordinaire. D'accord? C'est quoi? Parce que réellement, il n'y a pas de kushia. Il n'y a pas de problème. En fait, ça vient d'une incompréhension. De dire que Yaakov, il a offert un sacrifice au Dieu de Yitzhak, il a offert un sacrifice, d'accord, à la Midat Adin, ça vient d'une mauvaise compréhension. C'est quoi? Yaakov, il n'est que Rahamim, que miséricorde. Il pense toujours vers la miséricorde. Lorsqu'il a offert des sacrifices au Dieu de Yitzhak, c'était pas des sacrifices dirigés à Midat Adin. C'était des sacrifices qui étaient là dans le but d'adoucir à la Midat Adin. D'adoucir cette rigueur. Parce que c'est tout le travail de Yaakov, c'est d'adoucir la rigueur. Et d'où nous voyons qu'il était dans cet état d'esprit, le fait qu'il est parti à Beersheba pour récupérer justement les cèdres de Abraham Avinu, c'est-à-dire qu'il était dans une dynamique de Chesed. Donc lorsqu'il a offert des sacrifices au Dieu de Yitzhak, c'était pour Dieu Chesed, pour adoucir justement la Midat Adin. Donc il n'y a pas réellement de problème par rapport à ce qui était évoqué.
c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Si on réfléchit maintenant pour nous, pour notre Avodat Hashem, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire qu'il a vu que ses enfants allaient être embarqués dans l'exil, avec toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les difficultés que ça comprend, que ça comporte. Généralement, lorsque on sait que nos enfants vont aller dans un monde inamical, ou dangereux, rempli de tentations, comment on fait pour l'éduquer? Généralement, on est très dur avec. Ouais, tu vas à la synagogue, tu vas étudier, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas porter les péotes. Oui, attends, je termine. D'accord? Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas aller dans un monde, d'accord, où il n'y a pas que des juifs, avec des tentations, il faut que tu sois orthodoxe. Tu vas le diriger, tu vas l'éduquer dans une forme de dîne, de rigueur. On voit que c'est pas la bonne méthode finalement. On voit quoi? On voit qu'est-ce qu'il a fait justement Yaakov. Il savait que ses enfants allaient être entraînés en exil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une dynamique de chesed, de bonté. C'est-à-dire quoi? Effectivement, on veut que nos enfants, notre entourage soient pratiquants. Effectivement. Il faut que ça soit dans une ambiance de chesed, de bonté, de gentillesse. Attends, de gentillesse, d'amour. D'accord? Et exactement ça. Et effectivement, on a toujours en nous une tentative de rigueur. Il faut faire à l'image de Yaakov. Ce qu'il a fait Yaakov, il a essayé d'adoucir cette rigueur. C'est quoi? Cette rigueur qui est en nous. Parfois, les enfants, on a envie d'en mettre 2 baffes parce qu'on ne les écoute pas. Oh là, doucement. Cette tentation de rigueur, il faut l'atténuer. D'accord? Effectivement, si on arrive à être dans cette dynamique de chesed, d'amour, de patience, c'est-à-dire quoi? D'ouvrir un œil et de fermer l'autre, parfois. D'accord? Oui ou non? D'accord? Si on arrive d'être dans cet état d'esprit, on peut guider nos enfants dans cette galoute et dans les difficultés de ce monde. Voilà. Baruch Adonai, amen, ve amen.